dites-moi, qui peut être sûr, qui peut être assuré de son lendemain? Qui peut être sûr de sa vieillesse? Qui peut juger ou préjuger de l'avenir? Nous sommes bien incapables. La foi n'est pas seulement une adhésion à un système d'idées comme en philosophie ou en histoire ou en sciences. Elle n'est pas simplement une idéologie comme en morale. Le christianisme ne se réduit pas à une morale, il faut en finir avec cette... un ensemble où la foi ne se réduit pas à un ensemble de projets, de prospectives, de pronostics, comme en politique. Non, elle implique autre chose. Une confiance, à fond d'être, une confiance en une personne. Pas simplement la sacralisation d'un texte, comme nos frères juifs ou protestants ont tendance, et c'est très beau, d'être la fidélité à un texte. Ce n'est pas simplement ça. Mais c'est l'adhésion heureuse, confiante, totale, joyeuse, plénière, sans arrière-pensée, à une personne vivante. Dans l'Évangile, on le voit à tout moment dans l'Évangile. Ils sont heureux. On les voit tous heureux parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. La Samaritaine, Saint Pierre, le sage Nicodème, le lépreux, venez vite voir, il m'a guéri. Ils ont envie même, ils ont tellement rencontré quelqu'un qu'ils ont envie que les autres le rencontrent. Ils ont trouvé, ils ont jeté leur confiance en quelqu'un comme Saint Pierre. Quand Jésus est à genoux devant lui pour lui laver les pieds, Saint Pierre jette tout dans le tablier de Jésus. Après s'être... Ils peuvent tout jeter dans le tablier du Christ. Si vous me demandiez ce que c'est que la foi, je dis c'est ça. C'est quelqu'un qui donne tout à Jésus. Mais ce n'est pas si simple. Auparavant, ils ont tous été mis devant un choix. Et un choix peut-être auquel ils ne s'attendaient pas. Celui d'une confiance ou celui de la désertion. La passion en est l'histoire. Alors je voudrais utiliser cela, utiliser cette idée pour me rappeler une parabole que j'ai personnellement vécue et qui m'a secoué, qui est restée en moi tout le temps, et que j'appellerais les croix de peste, les Pestkreuz, comme on dit en allemand. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, c'était pour moi une découverte. Les croix de peste. J'ai mieux compris jusqu'où allait la confiance lorsque, après la guerre, j'étais envoyé dans un couvent allemand. Il y avait régulièrement des échanges entre couvents, français, allemands, etc. Et j'ai été désigné, juste après la guerre, vers les années 47, à reprendre contact. Il n'y avait plus aucun contact. On n'imagine pas du tout aujourd'hui ce que ça veut dire. Il y avait eu une seule visite d'un évêque, l'évêque de Paris, Monseigneur Suard, pour la canonisation de Saint-Albert-le-Grand à Cologne. Mais c'est tout, il n'y avait aucun contact. Les jésuites avaient commencé à fonder une revue qui portait le même nom en allemand et en français. Mais sans ça... Or, vous vous souvenez de l'époque, 3 villes avaient été rasées, bombardées à 82%, même 87%. Berlin, plus tard, mais à ce moment, en 1947, quand j'arrivais en Allemagne, il y avait Berlin, Hambourg et Munich, et puis Cologne. Alors, nous arrivons, des bulldozers avaient simplement repoussé les ruines pour qu'on puisse passer dans la ville. C'était des amas de débris, de ruines. Un petit matin de juillet, je nous vois arriver, nous deux dominicains, frère Nicolas et puis moi-même, la gare de Cologne à la sortie du train de nuit. La ville est encore détruite à 87%, je vous disais. Nous traversons un champ de ruines, tas de béton, pans de briques, quelques trognons de murs à ras de terre, par-ci, par-là, un conduit de cheminée, tout à fait mystérieux, comme un mât zigzagant.
Cela m'étonnera longtemps, ces cheminées qui restent debout quand les murs sont partis. Tout est par terre, et cela fait une couche épaisse, 5 ou 6 étages comprimés sur la hauteur d'un seul. Étalés sur toute la rue, les quartiers nivelés, plus de murs, plus de rues, plus de villes, le vide, et ces conduites cheminées, comme je vous le disais, élevant sur fond de petits jours leurs doigts de squelette. Les radiateurs restent accrochés en l'air. Ah oui, ça c'est aussi un mystère. Tout d'un coup, on voit un pan de mur qui est resté jusqu'au 4e étage, et puis il y a un radiateur qui est resté suspendu, dessinant dans l'espace le fantôme de la maison qui était là, épandant aux tuyaux comme des raisins mûrs. Avec Hambourg et Berlin, nous nous trouvons devant l'un des plus grands champs de ruines de l'Occident. Je vous le disais, 500 000 personnes vivent dans les caves. Et on avait l'odeur des caves qui montaient de cette ville. Partout monte cette odeur de souterrain. Nous sommes là, 2 jeunes religieux qui arrivent en échange de 2 frères allemands qui rejoignaient la France pour passer les 2 mois de l'été. Ils ont rejoint notre couvent du Saulchoir, près de Paris, près d'Étiolles. Ce sont les premiers contacts repris la guerre entre couvents religieux allemands et français. Je resterai seul moi-même. Pendant 1 an, dans ce couvent d'études, à Walberberg, près de Cologne, nous étions nombreux, presque 110 religieux. Ils oublieront bientôt qui je suis, pour même aller jusqu'à me raconter le premier Français qu'ils avaient tué pendant la guerre. Mon Dieu. Dans les rues encore endormies, nous cherchons donc à ce petit matin, débarquant de notre train, un lieu où assister à la messe. Ça et là, comme des chicots dressés à l'angle d'anciennes avenues, un reste d'église. Il n'y a plus d'église. Seulement quelques bas-côtés ont résisté. La cathédrale qui avait reçu 13 bombes avait tenu bon. Mais les églises Sanct'Apostol, les Sangerion, que reste-t-il dans cette ville? Das Heilige Köln, la Sainte Cologne, la Cologne catholique, la ville des maîtres en théologie les plus prestigieux du Moyen-Âge. Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Duns Scott, ils sont sur les portes de la cathédrale. La Sainte Cologne. Hitler n'avait pas aimé venir à Cologne. Il n'était pas venu. Il n'était pas venu, sauf une fois cependant. Il avait osé en mai 1939. Et la ville l'avait acclamé. À présent, une seule chose me frappe. Comme dit Jésus dans l'Évangile, et si mes disciples se taisent, les pierres crieront pour moi. Dans ces bas-côtés d'église, où on a mis des panneaux pour que le froid ne soit pas trop grand, ou que la chaleur, ou que n'importe qui rentre, restent debout sur l'autel les Pestkreuz. Les Pestkreuz, les croix de Pest, c'étaient des croix qu'avaient sculptées les sculpteurs de la vallée du Rhin au moment où la grande peste, après 1348, pendant presque un siècle ou plus, a ravagé l'Europe. Les 2/3 de l'Europe sont morts. Vous imaginez ce que ça veut dire de cette peste? Et le mot corbillard, savez-vous d'où il vient? C'était le mot qui désignait les péniches qui apportaient la farine venant des grands moulins de Corbeil au Moyen-Âge, on apportait le blé à Corbeil, les moulins de Corbeil broyaient le blé et la farine était amenée aux Parisiens par ces péniches spéciales, faites pour cela, qui s'appelaient des corbillards. Eh bien, on avait mobilisé au Moyen-Âge, à ce moment-là, au moment de la peste, on avait mobilisé tous les corbillards, tous les péniches de Corbeil pour évacuer les morts de Paris, les 2/3 de la population de l'Europe. C'est épouvantable. C'est ce qui explique que la guerre de 100 ans, que les luttes entre nationalismes se soient ensuite développées. Le Christ, qui était là sur les autels de Cologne, qui avait pris sur lui la peste humaine, on voulait nous rappeler simplement, c'est qu'au fond de notre détresse, nous n'étions pas tout seuls. Il y avait quelqu'un, ce que dit le père de Foucault, qui avait toujours trouvé quelqu'un au fond de sa détresse, c'était Jésus, qui avait pris la dernière place. Une couronne. Mais, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'ils n'avaient pas de couronne d'épines, ces Pestkreuz. Ils avaient un diadème. Ils étaient le Seigneur. Ils avaient un diadème. Et voilà ce que les bombardés du XXe siècle avaient d'instinct été recherchés pour en dresser l'épave au-dessus de leur ville.
le même Christ, celui-là même qui avait redonné confiance aux pestiférés, leur rappelait la présence de Dieu, malgré les horreurs qu'ils avaient subies ou commises. Je pensais inévitablement à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de toute l'histoire de l'humanité, le Christ de Grunewald au musée de Colmar. Qui était cela? Il l'a fait 75 ans après le début de la peste. Et il y a, si vous regardez bien des retables, il y a 5 retables de chaque côté, il y a au pied de la croix un homme qui a des boubons de peste. Et c'était destiné à aller à l'hospice des Antonins où l'on soignait spécialement, on recueillait spécialement les pestiférés. Colmar. Ou bien le dévot Christ de Perpignan, qui est exactement de la même facture et de la même origine. Jésus a pris le crucifié, celui qui a pris la dernière place, pour nous redire que Dieu à tout jamais avait pris le mal sur lui-même. Les jours de découragement, je repense au Pestkreuz, aux croix de peste de Cologne. Quand tout est détruit par le passage des barbares, Saint Jérôme au 5e siècle disait « Tout est perdu ». Saint Augustin, au même moment, disait « Tout commence ».